Hop, 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 hop. Aujourd'hui, on n'a pas le temps, on n'est pas là pour faire des blagues. On veut que ça pète dans tous les sens, hein. On veut voir du crash, on veut bien s'amuser aujourd'hui, hein. Tout ce qu'on veut, c'est se vider la tête et se remplir le gosier. Bon, vous commencez à connaître le rituel. Nouvelle vidéo react. On est à la 9ème, bientôt à la 10ème. La 10ème, ça se fête, hein. Il y a une petite surprise. Bon, rien de fou, mais on va bien s'amuser ensemble. On approche de la 10ème tout doucement et ça, c'est pas pour me déplaire, hein. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de tergiverser. On va pas faire une intro de 10 minutes parce que, bah, on n'a pas le temps. Et puis, nous, tout ce qu'on veut, c'est s'éclater, hein. De toute façon, vous connaissez le concept. Je vais réagir à vos vidéos, à vos crashs, à vos petites dingueries, à vos petites vidéos marrantes. Et puis, c'est parti. Moi, j'ai juste besoin de ma petite dose de crash, ma petite dose de fouettage de moto. C'est parti. Bonne vidéo. Et on commence tout de suite avec... C'est quoi ça? Adina Jeza. Sacré prénom ça encore, hein. Bon allez, tu vas ouvrir le bal, je compte sur toi pour envoyer du lourd, parce que sinon les gens ils vont quitter la vidéo dès le début et ça m'arrange pas trop. Allez, qu'est-ce que tu nous racontes là un peu? Salut Folie, je t'envoie la vidéo, je me suis cassé la main, continue comme ça, t'es incroyable. Ça va commencer fort, je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai un petit pressentiment, j'ai un petit mood, que ça va partir en steak très très vite dans cette vidéo là. Allez c'est parti. Ok, c'est du terrain de cross. Ah t'as intérêt à tout envoyer, hein. Oh là là, j'espère que c'est sur la bosse juste devant en plus. Wow, wow. Wow. Alors, d'un côté, oui, d'un côté, je sais... Alors bon, voilà. On est au moment où il va falloir analyser des vidéos tel un professionnel. En fait, j'ai vraiment cru que tu t'étais pété la main sur la réception du saut, parce que t'as atterri vachement en avant et ça a dû quand même taper sec. Et en fait, non, t'as enchaîné ça avec une super chute, pas piqué des hannetons. Oh putain. Waouh, t'as dû te foudroyer en tout cas, ça commence super, hein, comme d'habitude. Je sais pas pourquoi les premiers à chaque fois vous êtes super en forme, même moi ça m'arrange, hein. Si c'est comme ça toute la vidéo, c'est super, hein. Bon allez, suivant. Ensuite on a Edouard qui nous raconte: salut Folie, petite vidéo en 50 où j'essaye de lever et ça a failli mal tourner. PS tu nous régales, continue, je vais continuer, y a pas de souci, hein. Allez régale-nous. Ouais. Bon, ça manque d'action, mais pas mal quand même. Allez, suivant. Elliot qui nous dit: salut Fully, je t'envoie une petite vidéo, rien de méchant de mon pote. PS, c'était sa première montée et première sortie avec son 300 gaz. Tu nous régales, continue tes vidéos, tout pour le show. Alors, 300 gaz pour une première montée, première sortie enduro en 300 direct. Faut avoir les coronets, hein. Vas-y. Oh. Simple, efficace. Bon, ça t'apprendra vite fait avec, avec le temps. Quand en enduro, ce qui compte, c'est la vitesse avant de prendre la bosse. C'est d'être nickel niveau vitesse. Parce que si une fois que t'arrives dans la montée, c'est là que tu commences à mettre du gaz, ta moto elle va juste se retourner. Mais tu l'apprendras tout seul, hein. Je pense que t'es assez grand pour apprendre ça comme un... comme un grand du coup. Allez, suivant. Emilien qui nous dit: salut Fully, je t'envoie cette petite vidéo d'une petite chute en 125 CR. Rien de grave, juste mal au coude. Continue ce que tu fais, j'adore tes vidéos. Merci mec. Allez, c'est parti. Ça va glisser. Salaud. Salaud. Oh la chute où il est... Oh les grilles. Oh les grilles. Eh, Emilien il est gris. La petite chute qu'il fallait pas en fait. Il avait pas envie de la faire celle-là, hein. Bon allez. Ensuite Enzo. Vous avez vu aujourd'hui on enchaîne, hein. Aujourd'hui j'ai pas le temps. J'ai envie de me régaler. J'ai même pas envie de tergiverser. Y a rien à raconter. Juste j'ai envie de me délecter de vos petites vidéos là. Du coup Enzo il nous dit: salut Fouli, je t'envoie mon petit soleil en 85YZ. Rien de cassé à part une bavette arrière. Bon ça c'est le classique, hein. C'est même pas la peine de le réparer puisque tu vas la repéter 2 minutes après. Mais continue tes vidéos. C'est trop bien, tout pour le show. Merci mec. Allez c'est parti. Oh là là. Putain, quand ça coupe comme ça, j'adore, ça m'excite. Ça veut vraiment dire que le choc il était violent. En tout cas, ça se voyait que t'avais pas le frein, ça se voyait que t'apprenais, bon. C'est les lois de l'apprentissage, c'est comme ça, tu peux rien y faire. Tu vas y passer. Tu vas y passer plus d'une fois, ça je peux te le dire. Bon en tout cas, ouais, s'il y a rien de cassé, pas mal. J'ai bien aimé ta vidéo. Et aujourd'hui, j'ai remarqué on a de la qualité, hein, niveau vidéo. Franchement là, on a de la 4K, de 1080, c'est vraiment top, hein. Là vous allez vous délecter de vos petites mirettes, hein. Bon allez, suivant. Ensuite on a Ethan qui nous dit: salut Fouli, je t'envoie cette petite vidéo de crash en voiture. J'étais en passager et j'ai failli mourir. 3 petits points. Si c'est trop violent, elle va être coupée au montage, je vous le dis tout de suite, hein. Si vous la voyez là, c'est que vous avez de la chance, hein. Et c'est que c'était pas trop violent. En tout cas, je vais boire un coup pour prendre de la force et puis on est parti, hein. Dopage un peu mal, pardon. Ah. Appelle, prends mon
Bon bah pareil, cette vidéo elle servira de sensibilisation, hein. Arrêtez de faire les cons quand vous êtes, je sais pas si... Je connais pas le contexte, hein, mais... Putain les gars, quand vous êtes sur la route, en bagnole et tout, putain faites gaffe, hein, sérieux. Ça pardonne pas, hein. Là vous auriez vraiment pu vous faire très très mal. Hein. Du coup je vais certainement la laisser dans le montage pour votre petite sensibilisation, hein, parce que putain arrêtez de faire les cons avec les voitures et tout, vraiment ça... Sur la route, autant quand ça reste en forêt, dans les champs et tout, allez, mais putain sur la route, arrêtez de faire les cons vraiment. Ça peut trop mal finir. Le ratio rigolade et comment ça peut finir, c'est pas top, hein, parce que ça peut très mal finir juste pour avoir rigolé 2 minutes quoi. Bon voilà, je dis ça, je dis rien, je suis pas la bonne personne pour vous donner l'exemple, mais en tout cas si je peux essayer de vous sensibiliser un minimum, moi je prends, hein, volontiers. Hein. Bon les suivants, Flavien qui nous dit salut Fouli, bon en gros voiture de champ à fond à 80 dans les chemins, j'ai rien compris, mais tout ce que je comprends c'est que ça va à 80 dans les chemins. Supplément fossé avec un petit merde, j'ai rien compris Flavien, mais bon. On va se regarder ça, je pense que les images valent mieux que 1000 mots. Oh la phrase de con. Oh j'en ai pris plein la gueule. Oh Satanas. T'as les voitures dans les champs. Hein. C'est toujours la même histoire. Oh là. Oh là 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 là, la vidéo qui coupe au mauvais moment. La voiture dans le fossé. Et alors, c'est moins grave que la vidéo d'avant. Par contre, j'ai une petite anecdote. En gros, cette vidéo m'a fait penser, mais genre vraiment un copier-coller de mon premier crash en voiture. En fait, si vous voulez, ma première voiture a duré 10 heures. Voilà, donc je vous raconte rapidement, en gros, j'ai cherché ma première voiture à 14h de l'après-midi, genre le jour où j'ai eu mon petit papier pour le permis, hein, je suis direct allé chercher la voiture le jour même. Donc à 14h j'avais ma voiture, à 4h du mat, donc 10 heures après, elle était dans un fossé, pareil que là. En fait, si vous voulez que je vous raconte, bon je suis pas du tout fier, hein, mais j'étais en soirée avec des potes, hein, il y avait un anniversaire, et puis fin de soirée on est rentré, et puis il y avait un champ, donc on est rentré par un champ, on est rentré à pied, hein. On est rentré par un champ, et les voitures étaient garées au bout du champ, en fait on a dormi chez un pote qui habitait justement au bout du chemin. Donc c'était vraiment un chemin où il y avait rien, il y avait pas de village, il y avait rien, pas d'habitation ni rien, c'était juste des chemins de champs en terre. Bah 4h du mat, on a eu la bonne soirée avec les 2-3 copains qui restaient. On s'est dit tiens, si on prendrait pas ma voiture là, elle est toute neuve, on va la rôder un peu dans les chemins de terre là, ça va être marrant, on va aller se faire un peu des freins à main quoi. Bon bah c'était exactement pareil qu'ici en fait, il y avait 2-3 virages dans les champs, bon ça s'est bien passé, un petit frein à main dans les virages. Je suis un pilote, hein, je vous raconte pas, je vous fais pas de dessin, de toute façon vous le savez très bien que je suis une machine. Sauf qu'après ben il restait une ligne droite pour atteindre la maison avec le petit parking pour mettre la voiture pour aller au dodo. Sauf que pendant cette ligne droite, ben j'avais encore envie de tirer des freins à main quoi, sauf qu'il y avait plus de virage, donc frein à main en ligne droite. Je vous fais pas de dessin, hein. Il y avait un fossé qui devait faire, je sais pas, 5-6 mètres de long, hein. C'était le seul fossé sur toute la ligne droite, hein, qui était longue de au moins 2 km. Et ben, où est-ce qu'il a pas atterri le petit Fouli? En plein dans le fossé. Oh putain, mais rien qu'à raconter, ça m'émeut, ça m'émeut, ça m'émoustille quoi. Et puis dans ce fossé, ben, pour couronner le tout, je vous laisse deviner ce qu'il y avait, hein. En plein milieu du fossé, il y avait un arbre. Fallait qu'il soit là, l'enculé. Voilà, un résultat voiture épave, j'ai pas fait le malin, hein. Le daron, je peux vous dire qu'il m'a mis 2 claques, hein, le lendemain. Voilà, fin de l'anecdote, on passe au suivant, allez. C'est Hans qui... Y'a rien qui va, putain. Bon, qu'est-ce qu'il nous raconte, Hans? Alors... Putain, il a écrit en français, étonnant. Salut, moi c'est Hans, et voilà ce que ça donne quand on fait de la palette tractée par pick-up. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça, c'est encore une idée de Canadien ou de Québécois, ça. C'est incroyable. Oh, si la palette, elle freine d'un coup sec. En vrai, ça c'est assez incroyable, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal comme truc, c'est un peu marrant, c'est cool. Mais putain, sur le bitume, j'aimerais pas voir ce qui se passe si la palette d'un coup elle s'arrête tout net. Hein. Bon, allez, suivant. Jérémy qui nous dit salut Fouli, je m'appelle Jérémy, j'avais bien compris, merci. Voilà une petite vidéo d'une chute dans une montée à la conquis de plastique et déco neuf les boules. Oh, ça j'avoue, ça fout la haine. Hein. Quand tu retapes ta moto ou que tu la rends belle et que première sortie tu l'éclates, ça fait vraiment mal au cœur. Hein. Oh merde. Avec le petit oh merde, on sentait que c'était pas fait exprès hein. Oh l'enculé. Oh Julien. Oh, ça
Ça fait mal au cœur, ça quand la moto elle est neuve, nickel, la première chute elle pique toujours un petit peu. Hein. Mais après ça laisse la porte ouverte pour toutes les possibilités au monde. Hein. Là tu peux la foudroyer comme tu veux, y a plus de problème à se faire. Hein. Allez, ensuite on a Justin qui nous dit salut Fully, je t'envoie cette vidéo du Québec. Putain. Bref. Les Québécois c'est toujours génial et putain vous êtes hyper nombreux en fait, faut que je vienne voir ce qui se passe chez vous parce que pour que vous soyez aussi nombreux à regarder ce que je fais, c'est que vous faites pareil chez vous quoi. C'est mon ami qui s'est crash en Warrior avec son Yamaha BWSR Booster pour les Français. Continue ce que tu fais, ça nous régale. Allez c'est parti. Ça va vite. Attends, il a fini en slips ou en slipes? Déjà, pourquoi il y a des sticks à la place des jambes? Et ensuite, pourquoi il est en slipes le poteau là? Bon, c'était pas mal. Allez, suivant. Kylian qui nous dit salut Fully, je t'envoie une petite vidéo, je me fais couper la route. Rien de grave, j'espère que tu vas kiffer, bonne journée. C'est-à-dire couper la route. Ah, t'es en forêt donc ça va, déjà tu vas pas te faire couper la route par une bagnole normalement. Oh putain! Oh putain, Exenial! Exenial? J'ai mélangé excellent et génial, hein, je sais pas. Allez. Le gars, attends, faut quand même que je vous la remette, hein, parce que déjà il s'est fait couper la route par un arbre et ça c'est clairement un truc de ouf, ça faut... Oh putain! Le gars il s'envole dans l'arbre et après le gars il se relève, il part comme si de rien n'était quoi. Putain, excellent, ça me fait bien rire, c'est le genre de vidéo que je kiffe, ça c'est un peu violent mais pas trop et c'est juste drôle comme il faut, ça c'est parfait, c'est les vidéos, ça c'est un petit 10 sur 10 hein, si je peux me permettre. Allez suivant, Léo, salut Fully, je t'envoie cette vidéo d'un pote qui a voulu tester un terrain de BMX en scooter, rien de cassé, juste quelques piqûres d'ortie. Bon c'est toujours sympa à faire hein, des petites découvertes comme ça, si ça se trouve, il va découvrir un nouveau sport olympique. Eh l'autre là-bas je suis sûr il peut se Même si j'en doute là, parce que vu la gueule du truc... Le petit tout droit qui met bien. Comme ça là. Comme ça la vidéo. Allez suivant, Lohan qui nous raconte salut Fully, j'espère que tu vas bien, je t'envoie mon accident de... Oula, mon grave accident, j'ai loupé le mot grave, qui a quand même sa place ici, hein. C'est pas à négliger. Grave accident de motocross qui a failli me coûter l'usage de mes jambes à 1 mm. J'ai eu 6 vertèbres de cassé de la T4 à la T9. Alors T4 à la T9, je vois pas trop de ce que tu veux me parler, mais je sais juste qu'une T9, bah c'est une Yamaha. Bonne soirée à toi, je passe sur la table, c'est pas moi qui avais la GoPro. Ça me fait peur hein, ce que tu me racontes. Alors, j'ai absolument rien compris à ce qui s'est passé pour être très honnête. J'ai pas l'impression que ça allait vite du tout, à moins que ce soit un ralenti ou je sais pas. J'ai l'impression que t'as juste fait tout droit dans les piquets. Ou j'ai pas regardé au bon endroit. Ah! Oh putain! Wow, putain, merde, y'a un mec qui a failli mourir derrière, merde! Wow, en fait, j'avais pas vu, je regardais le type là qui est juste devant. En fait, fallait regarder au loin sur la table, attends, regarde. Faut que je vous le remette, mais au ralenti, là, regarde. Wow, putain, le gars il a fait un vol plané, c'est Superman, hein. Il y a Superman qui est passé sur la piste. Hein. Wow, merde, putain, wow. Alors là, la surprise, elle a été folle, hein, parce que vraiment, j'étais déçu, puis d'un coup, j'ai capté ce qui s'est passé. Eh ben, j'espère que tu t'en es bien remis. Hein. En tout cas, bah, ça calme, hein, ce genre de truc. Putain, c'est violent, bordel. Bon, allez. Suivant, il nous faut du rire, là. Loric, tu vas t'en charger, j'espère que ça va être un peu fun. Salut Fully, je m'appelle Loric, je viens de La Réunion. Salut La Réunion. Bonsoir. Et je t'envoie une vidéo d'un wheeling plutôt particulier. Bonus, je t'envoie une vidéo en 50 qui s'est plutôt bien passée, je te laisse voir ça et continue de nous divertir et tout pour le show, bah y a pas de souci, allez. Montre-nous tout ça. Je sais pas lequel c'est la première ni la deuxième, mais on y verra. Oh, la qualité. C'est un film d'horreur le bordel, on comprend rien à ce qui se passe. C'est complètement le sbeul, on dirait. Tu sais, on dirait une vidéo de vomi, genre. Allez, vidéo suivante. Les voitures autour, déjà, j'aime pas. Ok, il avait juste le cul à l'air. Avec les bagnoles autour, putain. Vous êtes terrible, vous êtes irrattrapable en fait, on peut plus rien faire pour vous. Bon allez, suivant, Mario. On a déjà eu Luigi dans les précédentes vidéos React, j'espère que bientôt on a Peach. Ou Bowser, pourquoi pas. Salut Fully, voilà 3 vidéos. Les 2 premières c'est moi avec ma 50 et le 85 à un pote et la 3ème c'est juste mon pote. C'était la première fois que j'essayais un cross. Je sais pas du tout l'ordre des vidéos donc on va juste les regarder et apprécier le travail. Hein. Allez c'est parti.
Oh, il a pas lâché la moto le gourmand. Comme il a slidé. Oh ça c'est tuning ça. Ok, c'était juste tuning. Et la dernière. Aïe le wheeling. Vas-y retourne-toi. Ça c'est vraiment drôle. Allez, allez retourne-toi, je sais que tu peux le faire. Et câble. Je croyais en toi, je le savais, putain, Mario en plus il a un t-shirt rouge, c'est pas pour rien, hein. J'espère que c'était toi, si ça se trouve c'était ton pote, et dans ce cas ma blague tombe à l'eau, bref. Allez, Mathéo, numéro 2, parce qu'on a déjà eu un Mathéo numéro 1. Pourquoi j'ai mis numéro 2 ? Ah ouais, effectivement, parce qu'il y a un Mathéo numéro 1. Bon bah on va faire le Mathéo numéro 2 en premier, tant pis. Comme quoi, il suffit pas d'être premier dans la vie pour passer premier. Ça veut rien dire du tout. C'est un proverbe chinois. Donc Mathéo 2, il nous dit « Salut Fully, je t'envoie une petite chute en booster sur un wheeling. Au passage, continue ce que tu fais. Merci beaucoup mec, ça fait plaisir. » Voilà. Voilà. On va juste comparer avec ce que Mathéo numéro 1 il nous a fait. Hein. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Salut Fully, je t'envoie une vidéo où je me retourne en dirt, le frein à lâcher. Oula, ça peut faire très mal ça. Et la deuxième où j'ai failli me la mettre avec le 85 continue au kiff. En fait ça me fait rire parce que la façon dont vous le racontez, on vous en a rien à foutre en fait. Ouais c'est... Ça pique, hein. C'est violent à chaque fois, hein. Les vidéos comme ça, là, où d'un coup, il y a écran noir, où ça se coupe d'un coup, c'est fait toujours un petit coup, hein. Allez, la vidéo suivante. Voilà. J'avoue, là, t'as eu chaud, là. Là, t'as eu chaud, mais à la position que t'avais, là, sur la moto, ça se voyait tout de suite que ça allait partir en cacahuète. Bon, allez, et le suivant, Matizou. Salut, Fully, je t'envoie ma chute en snow, que je trouve chill, mais drôle. C'est tout ce qu'on veut. On veut du chill, mais drôle. Un peu violent, quand même, des fois, histoire de... Tac, tu vas choquer le muscle un petit peu, mais voilà. PS, je kiffe tes vidéos, continue de nous régaler, bisous, merci à toi, mec. Y'a pas de soucis, je continuerai. Allez, vas-y. Backflip, front flip, airline. Oui. Oh putain, il y avait aucune volonté dans la réception, là. C'est... T'as pris le jump, tu t'es laissé tomber sur le dos, t'as dit bon, c'est ciao. Allez, suivant, Nathan, qui nous dit « Salut Fully, j'espère que tu vas bien, voici une vidéo de moi en quad quand j'étais petit. En quad, j'avais 6 ans. » Ah ouais, t'étais vraiment haut comme 3 pommes, quoi. Allez, régale-nous. Oh, le tuyau. Toi, quand tu seras grand, t'enverras du show comme personne, je peux te le dire. Oh putain. Oh, j'espère que tu t'es pas fait mal quand t'avais 6 ans. Je sais pas quel âge t'as du coup maintenant, parce que si maintenant t'as 40 ans, ça veut dire que t'as... Bref, j'ai rien à dire. Allez, suivant, Noah qui nous dit « Salut Fully, je t'envoie cette vidéo dans le sable avec un beau petit par l'avant. » Je sais pas si ça veut dire un par l'avant, j'imagine que c'est un soleil. Tu passes au-dessus du guidon. Ouf, où ça vient fort. Putain, et là, franchement, c'est allé super vite, hein. T'aurais pu te faire super mal. Oh, putain, la position, regarde l'arrêt sur image, c'était assez violent. Hein. Le mec, c'était un... Il s'est plié comme une feuille à 4, le bordel. Heureusement que c'était dans du sable, à mon avis, tu t'es pas fait trop mal. Bon, allez, suivant, Nolan. Salut Fully, comment ça va? Je t'envoie la vidéo de ma première bavette en 85, rien de fou, juste une pizza. Les pizzas, ça fait super mal, hein, pour ceux qui en ont déjà eu. Et je parle pas des margaritas à la pizzeria, hein. Ouais, ça gère. Le cul. Première bavette, gros. Relève la moto. Je suis pas sûr qu'il y ait de quoi être fier d'une première bavette comme ça. Après, c'est un premier pas pour les sensations, hein. Oh là 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 là. Tu l'as fait la bavette là. Tu l'as fait là. Allez, suivant. Paul Elliott qui nous dit « Salut Fully, t'es incroyable. » Vous me faites bander en fait. Je t'envoie quelques vidéos de l'été de mes potes et moi, on s'est amusé avec une 206 sur la broye. Putain. Faites un effort quand vous m'écrivez des pavés comme ça, je comprends rien du tout à ce que vous racontez. Oula, c'est Mad Max. C'est tout. Ah, on a un petit problème. J'ai pas vu le fossé.
Ma foi, pourquoi pas. Ensuite, suivant, RBN Cross, qui nous dit salut Fouli, voici ma première chute en dirt qui m'a coûté un traumatisme crânien et un joli bleu à l'œil à cause du téléphone. Attends quoi? Un bleu à l'œil? Je savais pas que c'était possible. À la limite, moi j'ai les yeux bleus, ça ok, mais un bleu à l'œil. Je sens pas. Je vois qu'il n'y a pas de gants, donc déjà je me dis, ben les gants Fouli chauds ils sont où? Ah, ça pique, ça pique, ça pique. Putain, en fait, quand je me mets à votre place, parce que des chutes comme ça, ouais, j'en ai fait. Mais putain. Ça fait mal, bordel. Ensuite, le suivant, Tam R. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. Il m'a niqué. Espèce de filou, va. Je vais t'attraper, je vais te retrouver, je vais te fumer. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit? Salut, Fully, moi c'est Antoine. Tout de suite mieux. Hein. Et avec mes potes, on avait changé juste avant le drame pas mal de pièces sur la voiture. Après avoir fini sur la route pour me redéposer chez moi, le passager a eu envie de meurtre, je crois. Et donc, tiré aussi fort qu'il est con sur le frein à main, rien de cassé pour nous. Et on a réparé le grillage et la voiture. PS, c'était une zone industrielle. POV ton copain et ses potes font les cons, mais il assume ensuite. On l'a broyé la caisse. Ah, la transition avec la DDE. Putain, les mecs. Oh là, il aurait fallu que vous mettiez un gilet jaune fluo, ça m'aurait régalé. Hein. Putain, la réaction du conducteur. Bon, là, on l'a broyé la caisse. Genre, le constat, il était vite fait. Oh, ça me fout droit, ça. Oh putain. Ah ouais, vous avez... Ouais, ok, ouais. Ouais, ok. Vous avez pas fait les choses à moitié. Hein. Oh, la caisse, elle est déboîtée, quoi. Chapeau. J'ai failli dégueuler sur la cam. Faut que j'arrête la bière, ça me réussit pas. Jamais de la vie. Bon allez, suivant, Team Scootix qui nous envoie salut grand fou, je t'envoie cette petite vidéo bavette qui a coûté... En fait le problème c'est ça aussi, c'est que je sais pas lire. Du coup on va recommencer. Alors, salut grand fou, je t'envoie cette petite vidéo bavette qui a mal tourné à cause de la pâte d'étrier qui a cassé PH. Achetez pas AliExpress. Alors ça, je suis entièrement d'accord. Achetez AliExpress mais seulement pour de la déco et du tuning, pas pour des pièces de freinage, de sécurité, des cale-pieds et tout, des trucs importants comme ça. Déconnez pas avec ça. AliExpress ça reste quand même de la grosse merde pour les pièces comme ça, donc faites gaffe. De toute façon, petite sensibilisation tout de suite. Putain, en fait j'imagine que... Bon alors, c'est pas très violent donc ça va, tu t'en sors très bien. Mais j'imagine qu'avec la pression du frein, quand t'étais en coaster, je pense que c'est là que la patte elle a fini par péter en fait. Parce qu'avec la pression du freinage, bah ça va pas supporter, hein. C'est des matériaux de merde en fait. Faut bien vous mettre en tête que genre le métal de AliExpress, les pièces en métal, c'est un alliage à la con qui est hyper fragile en fait. C'est de la grosse merde, enfin bref. Suivant. Thomas qui nous dit salut Félix, je t'envoie ma chute en 125 kx, l'accélérateur est resté bloqué durant un départ arrêté sur un terrain en calcaire. Calcaire, c'est ce que t'as dans le robinet, je trouve. Ou alors j'y connais rien. Résultat de côte cassée et en torse cervical. Continue comme ça, tu me régales depuis des années et bon rétablissement. Alors, les côtes cassées à la limite, ouais ça fait mal mais ça se répare. Mais les cervicales, je sais ce que c'est. Honnêtement, je suis avec toi parce que les cervicales, depuis des années j'ai des soucis de cervicales hein, et ah, c'est pas la joie quoi. C'est un peu chiant. Bon allez, c'est parti, envoie-nous du steak. Oh le départ. On va se foudroyer sur la première bosse. Alors, j'imaginais pas ça comme ça, honnêtement. Wow! T'as mis trop du gros gaz en fait, hein. Oh, l'état de la moto, ça va. Elle s'en sort pas mal. Une petite bavette à changer, mais putain, là-dessus, se péter des côtes et tout, c'est... C'est vrai que le choc, il est quand même violent. Putain, t'as mis du gros gaz, là, t'as pas déconné. Là, c'était un pit stop de... Bref, j'ai à nouveau rien à dire, pas d'impro. Bon, ensuite, Timéo qui nous dit salut Fully, je t'envoie une vidéo d'un pote à moi qui nous a fait un rattrapage. Tu as peur en dirt 190, continue comme ça et tout pour le show. Putain, j'ai du mal à comprendre des fois ce que vous me racontez. Je sais pas si vous êtes tous bourrés ou pas. Oh, alors ça c'est un beau rattrapage et en même temps on dirait que c'était fait exprès. Mais j'en doute. Permets-moi, hein, permets-moi d'en douter. À mon avis, il a juste eu la chance de sa vie. Le mec, il a grillé une cartouche assez importante quand même. Ensuite, Xan qui nous envoie salut Fully, je t'envoie un petit vol en 125 EXC, rien de grave, plus de peur que de mal, casque cassé et une bonne entorse au poignet. Mais arrêtez de dire qu'il y a rien de grave, les gars. Tout est grave en fait, genre ton casque a pété, ça aurait pu être tellement encore plus grave et une entorse au poignet c'est déjà très très chiant. Vous avez pas la notion du danger, c'est ça qui est terrible, c'est ça le problème. Continue ce que tu fais, bien surtout pour le show, bah, c'est à toi de nous montrer comment tu vas faire.
Hop là. Et celle-là, on l'avait déjà dans la vidéo précédente, espèce de petit filou. Bon, ça, cette vidéo, elle me servira de prévention. Tout ça pour vous dire qu'en fait, arrêtez de m'envoyer vos mails x10. En fait, là, c'est le parfait exemple. C'est que quand j'ai trié mes mails, en fait, bah, j'ai pas capté que, bah, en fait, il y a pas 1 milliard de prénoms sur Terre, donc il y a tout le temps les mêmes prénoms qui reviennent. Et donc, je peux pas savoir, vu que je les regarde pas en avance, je peux pas savoir si cette vidéo m'a déjà été envoyée ou pas. Et en fait, dans chaque dossier, je mets 30 vidéos parce que à chaque fois que je tourne une vidéo React, c'est 30 vidéos à vous qu'on regarde. Et du coup, bah, des fois, il y a des vidéos comme ça qui sont en double que je sais que j'ai déjà regardé. Et du coup, bah, elles sont coupées au montage. Et en fait, tout ça pour vous dire que ça sert à rien. Tout le monde passera, que ce soit dans cette vidéo React, dans la prochaine ou dans 3 vidéos React, tout le monde passera. Ça, vous avez pas à vous en faire, ça sert à rien d'envoyer les 8 fois vos vidéos parce que dans tous les cas, je les prends absolument toutes parce que je me spoil pas en avant. Donc de toute façon, vous passez tous dans la vidéo. Que les vidéos soient pourries ou pas, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a qui sont... Putain, les mecs... Va falloir revoir votre humour quoi. Mais du coup voilà, tout ça pour vous dire que les gars, ça sert à rien de vous envoyer, de m'envoyer vos vidéos 8 fois d'affilée. Ça c'est très exceptionnel, je te laisserai dans la vidéo. Petit filou, t'es un petit vénard, toi t'as un peu de chance, mais ça me servira de petits messages à vous faire passer. Voilà. Et puis ensuite on part sur la dernière vidéo, ou les 2 dernières vidéos, parce que je vois qu'il y en a 2, et c'est Ivan qui va terminer cette vidéo. Là t'as la pression sur tes épaules Ivan, hein. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as intérêt à envoyer du lourd, hein, parce que les derniers, à chaque fois, ceux qui passent en dernier dans les vidéos, c'est vous qui clôturez le truc en beauté, donc vous avez intérêt à envoyer des sales vidéos. Hein. Allez, c'est parti. Salut Folie, je t'envoie de jolies vidéos où je me retourne. Une où j'ai eu peur au passage de la 2, et une autre où mon pote me chauffait pour la bavette, mais je me suis raclé tout pour le show. Allez, c'est parti. La première. Bah alors le rattrapage, 10 sur 10, hein, vraiment, magnifique. Il a pas lâché la moto, il a couru après, franchement, top. Maintenant j'espère que dans la deuxième tu vas te foudroyer comme il faut parce qu'on attend que ça. Ah, il l'a pas cassé. La moto elle est en kit. Bon bah voilà. Franchement c'était pas mal, comme dernière vidéo c'était pas mal, on a déjà eu pire. Bon en tout cas, j'espère que ça vous a plu, on s'arrête là pour la vidéo React numéro 9, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, ben moi je vais me continuer, je vais pas m'arrêter là, je pense que je vais direct en tourner une suivante parce que là je me régale trop et je reste à chaque fois sur ma faim parce que c'est trop bien en fait. Moi j'ai rien à faire, hein, j'ai juste à être là, admirer et puis rigoler, me régaler, hein, c'est top. Bon du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, enfin ça m'aide, enfin voilà, faites tout ce qu'il faut. Envoyez-moi des sous, je vous mets mon RIB juste en dessous, ici. Et puis n'hésitez pas, hein, je prends les chèques, carte bleue, le liquide, tout. Enfin voilà. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, je sais pas si elle sort vendredi prochain, vendredi d'après, je sais pas si c'est de l'enduro, je sais pas si c'est du ski, je sais pas si c'est de la trottinette, si c'est autre chose. Dans tous les cas, on se revoit à la prochaine vidéo. En ce moment, il y a du lourd qui va arriver. Donc restez branchés, et puis abonnez-vous. Allez, bisous les mecs. À la prochaine. Et n'oubliez pas, hein, tout ça, c'est tout pour la show. Il y a toujours ce blanc, après que je gueule mon petit slogan tout pour le show, qui est assez gênant. Pour moi, je vous le cache pas. Du coup, on va direct lancer l'outro, maintenant. What you putting down?